Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Ça n'arrête pas là. Non, le baiser ça n'arrête pas là. Et là, continue pour dire, toi, suis-moi. Pour faire quoi? Annoncer la vie. Laissez les morts faire des choses qui concernent, qui les amènent, qui est égale à la fin de la vie, la mort. Mais il ne faut pas t'asseoir à la maison si tu laisses les morts faire les choses des morts, les conduire à la mort. Mais suis-moi pour faire quoi? Pour leur apporter la vie. Toi, tu dois leur apporter. Alléluia. Alors il y a les choses de la vie. Alléluia. Les choses de la vie sont contenues, liées à la vie éternelle, donc au royaume de Dieu éternel. Les choses éternelles ne sont pas liées à notre corps, car notre corps physique n'est pas éternel. Les choses éternelles sont liées à notre corps spirituel qui ressemble à Jésus. Les choses spirituelles sont attachées au royaume de Dieu, dans lequel nous sommes en tant qu'entité spirituelle qui est en nous. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais notre corps physique est lié à notre dimension physique, c'est-à-dire notre famille et notre pays. La Bible a pu dire que Dieu a dit à Abraham de quitter sa famille et sa patrie. La patrie, c'est sa nation charnelle. Pourquoi? Parce que Dieu avait une autre vision pour lui. Et la vision pour lui, c'est de lui créer un autre royaume qui serait, par rapport, je dis bien, par rapport à Abraham, qui serait spirituel. Pourquoi? Parce que Abraham n'a pas matérialisé, vu physiquement la chose pour Abraham. C'était abstrait pour Abraham, c'était invisible pour Abraham. C'était donc comme une chose spirituelle. Dieu nous prend donc dans le monde physique pour nous amener dans une réalité spirituelle. C'est pourquoi il pourra dire, nous qui sommes dans le monde, cherchez le royaume de Dieu, le royaume spirituel. Comment le cherchons-nous? Nous le cherchons en développant l'entité spirituelle qui est en nous, l'homme nouveau qui ressemble à Christ. Alors, mon pays, c'est l'entité naturelle liée à mon corps. La dimension naturelle liée à mon corps, c'est ma patrie. Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie. Or, moi, je pleurais pour ma patrie. Je pleurais pour ma patrie. Je pleurais pour ma patrie. Et les hommes de Dieu, l'Église, pleuraient pour leur dimension charnelle, pour leur patrie. Pourquoi? Parce que nous étions tous charnels. Dieu m'a dit, ne fais pas cette erreur, mais regarde plutôt à ma dimension spirituelle, le royaume de Dieu. Écoute, avant d'arriver dans le royaume de Dieu, au moins, à l'Église, le royaume de Dieu. Et tu comprendras que les mêmes problèmes dans ton pays sont dans l'Église. Et vous ne pleurez pas pour ces choses-là. Parce que nous sommes charnels. Et nous ne voyons pas les blessures, les divisions, la pourriture, toutes ces saletés. Dans l'Église de Dieu ne nous fait rien. Si ces choses nous feraient quelque chose, nous serons en paix, nous serons attristés, nous serons tristes, nous serons en train de travailler à redonner l'éclat de l'Église. Nous serons en train de pleurer plus sur notre réalité spirituelle, notre monde spirituel, notre vie éternelle du royaume de Dieu, l'Église éternelle
vient de Dieu que notre... C'est la parole de Dieu qui me dit. Alléluia. Mais si nous sommes charnels comme ces prophètes du temps des Sédécias, du temps d'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les autres prophètes, ils ne voyaient pas, ils ne faisaient même pas la même lecture des choses qui se passaient. Regardez bien ce que nous vivons et comprenons bien que le problème, ce n'est pas les rebelles. Le problème, c'est nous, le peuple de Dieu. Car en face de Nebuchadnezzar, il y avait Israël. Et en face de Nebuchadnezzar, lorsque Dieu regardait, Dieu ne voyait pas en face plutôt d'Israël un peuple rebelle. Mais Dieu regardait à Israël, son peuple. Et c'est lui qui était rebelle. Et Dieu me dit, la rébellion que vous voyez, c'est votre rébellion. J'ai manifesté votre rébellion à travers vous. Écoutez, c'est une parole spirituelle. C'est une parole spirituelle. Jésus, c'est une parole spirituelle. Satan ne t'attaquera pas. La parole de Dieu, lorsque Dieu me disait ces choses, Dieu dit, écoute, je vais t'expliquer une chose. Si Satan veut t'attaquer, écoute, je vais t'expliquer une chose. Je me dis, si Satan veut t'attaquer, Satan ne t'attaquera pas sur ta force. Car ta force, c'est ton acquis. Ta force, qui ne peut pas passer de par là où tu es fort, il t'attaquera de par là où tu es faible. Écoute, si Satan, l'ennemi qui est vivant, s'il amène une difficulté, la difficulté qu'il amènera ne t'attaquera pas sur ton côté qui est fort. Écoutez, si un gardien de but est fort sur un côté, les gens exploiteront le côté où il est faible. Si un joueur donc est fort sur un côté, tu passeras sur le côté où il n'est pas fort. C'est naturel. Si donc Satan veut t'attaquer, il ne passera pas par les choses où tu es fort. Il passera par les choses où tu es fort. Par conséquent, si tu comprends ce que je dis, je suis en train de dire que ton défi n'est que le reflet de ta faiblesse. Ton défi, ce qui est difficile, c'est la chose où tu es faible. Ce qui est difficile devant toi te révèle tes failles. En fait, ta difficulté est ton image, l'image de ta faiblesse. Alors, Israël donc, en face de son défi, le défi donc d'Israël était la révélation de sa faiblesse. Et le défi d'Israël était quoi? Le défi d'Israël était un peuple rebelle qui l'attaquait. Le peuple rebelle donc était la révélation spirituelle d'Israël lui-même. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il regarde cette situation, il appelle Israël bête. Et une jour, il est sur la chair et lui me dit, vous êtes des rebelles. Je dis, Seigneur, pourquoi? Il dit, regarde ce que ce à quoi vous êtes confrontés, c'est votre image. La rébellion dans mon église sera manifestée dans cette nation. La rébellion, votre rébellion dans l'église, vous la verrez. La rébellion que vous me servez dans l'église, je la manifesterai. La réalité des choses qui entourent dans ce monde sont des réalités spirituelles. Dieu, la guerre, la troisième guerre mondiale sera une réalité spirituelle. Les choses sont des choses spirituelles. Il faut comprendre les réalités spirituelles. Il faut comprendre les réalités spirituelles. La première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, Dieu m'a pas parlé de ces choses. Mais la troisième guerre mondiale, elle est clairement dans la Bible. Et elle situe des acteurs, Magog et Gog. Et n'est-ce pas? Et les scatologues nous ont longtemps dit que Magog et Gog étaient la Russie et la Chine. Et ces choses, ce sont des réalités spirituelles. Il faut comprendre. Et en ces temps de la fin, nous devons avoir des lectures spirituelles pour comprendre les choses qui se passent. Et je dis, la rébellion dans l'église est matérialisée dans notre pays. C'est la rébellion. Il faut corriger notre rébellion. Dieu a dit, mon peuple est rebelle. Mon peuple est rebelle. Israël, le peuple de Dieu, était rebelle. Et la Côte d'Ivoire se plaît à dire que nous sommes, n'est-ce pas, le deuxième peuple de Dieu. Alors, si Israël se comporte comme un rebelle, n'est-ce pas, aux yeux de Dieu, alors le deuxième peuple de Dieu peut également se comporter comme
je dis, le défi, ce n'est pas le pays. Le défi, c'est l'Église. Le défi, c'est le royaume de Dieu. Si l'Église a une difficulté, le monde aura une difficulté. Car c'est l'Église qui est la lumière. Si la lumière n'est pas, le monde sera assombri. C'est l'Église qui est le sel de la terre. Si le sel n'a pas sa saveur, l'Église sera, la vie sera amère. Notre monde assombri sera amère. Alors il faut donc redonner à l'Église sa lumière, il faut redonner à l'Église son sel, afin que le monde, le pays, et Dieu dit, sur mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, celui-ci, il s'humilie, s'il cherche, et s'il lui, il s'est de tout de ses mauvaises voies, alors Dieu, toutes les révélations des hommes de Dieu concernant la crise que nous avons vécue. Je dis bien. Quand je dis tout, je veux parler de la majorité. Car Dieu dit, mon peuple a péché, mais parmi eux, il a ce qu'il appelle le reste. Alors, si vous préférez, je dis, la plupart des prophéties, lorsque vous les regardez, quel est l'enjeu? Et vous verrez que sont charnels. L'enjeu, c'est le pays. Non, le pays sera béni. Non, le pays sera... Mais pourquoi voulez-vous que le pays soit béni? Non, la Côte d'Ivoire sera ceci. Non, la Côte d'Ivoire, Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire, ça c'est vrai. Enfin, Dieu veut bénir la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Qui a dit ça? C'est écrit, c'est faux. L'enjeu, c'est l'Église. L'enjeu, c'est le royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Et non, donc, lorsque ceux-là vont venir, non, Dieu va les lier, Dieu va les frapper, et nous serons bien en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire sera remplie d'or, de trésors, d'argent, il y a le travail, les Blancs vont venir, ça là, c'est les rêves. Ce sont les rêves. C'est faux. Jésus ne fait pas toutes ces choses pour la Côte d'Ivoire. Jésus fait ces choses pour son règne. Il a dit prier pour que le règne de Dieu arrive. Et c'est la Côte d'Ivoire, c'est le règne de Dieu. Mais pourquoi? Ça, c'est charnel. Ce sont des envies, c'est charnel. Dieu manifeste son règne aujourd'hui par rapport à la réalité de son royaume de Dieu et à l'Église qui est d'abord la première manifestation de son royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. C'est charnel. Lorsqu'une prophétie par rapport à une crise, voyez la Bible. Voyez l'exemple que j'ai pris, Ézéchiel 17. Ça a quoi à voir avec Israël sera béni et riche. C'est les choses, ça parle des choses spirituelles, les choses de culte de Dieu et la relation d'Israël à Dieu. La relation d'Israël avec Dieu. Quelle est la nature de la relation d'Israël avec Dieu? C'est alors le défi, sinon la condition du peuple de Dieu sera à l'image de la relation que Israël a avec son Dieu. C'est ça la question. Et quand vous lisez les prophéties, c'est de ça que c'est. Mais d'où vous venez avec ces prophéties? Non, c'est la Côte d'Ivoire qui est le centre et c'est la Côte d'Ivoire qui sera jolie. Ce n'est pas du Dieu, ce n'est pas du Dieu. Les révélations doivent être portées sur la réalité spirituelle. Christ est spirituel, son royaume est spirituel. Et il cherche le royaume, il appelle la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que son charnel nous comportons comme ça. Moi-même, j'étais comme ça. Je pleurais pour la Côte d'Ivoire. Dieu dit, cesse de pleurer pour la Côte d'Ivoire, pleure pour mon Église. Si vous réglez les problèmes ici, vous verrez, si l'Église est forte, si l'Église a réglé les plaies, chaque plaie de l'Église sont les plaies du pays. Si vous réglez les problèmes des divisions, si vous réglez les problèmes, n'est-ce pas, de l'amour, de l'argent, si vous cessez de vendre mon Église, de vendre l'onction, si vous cherchez de marcher sur la constitution dans l'Église, la parole de Dieu, si vous l'honorez, si vous mettez les choses au centre, si vous écoutez, regardez bien dans le monde, la nature des investissements dans le monde, et dites-moi, sur la nature, on se plaint souvent de ça. Regardez la nature, c'est-à-dire l'urgence des investissements qui se font dans le monde et regardez l'urgence des investissements qui se font dans l'Église et dites-moi, vous qui êtes intelligent, si c'est différent. C'est-à-dire, dans le monde, on investit sur quoi? Et dans l'Église, on investit sur quoi?
Est-ce que les investissements de le monde, c'est sur les hommes, le peuple? Descends